Bonjour les APMS, donc voici une correction du devoir qui vous avait été demandé pour le lundi 20 avril. Donc c'était ce devoir-là, je vous le passe à l'écran, vous le reconnaissez. Donc une première partie sur ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire l'étude d'un polynôme tout seul, quelle est sa situation par rapport aux axes. Et une deuxième partie où cette fois-ci on veut juste savoir quand est-ce que le polynôme est positif ou négatif. Donc dans cette première vidéo, on va traiter l'exercice 1 et dans une deuxième vidéo, on fera la correction de l'exercice 2. Donc pour l'exercice 1, la première question c'est déterminer les coordonnées des points A et B où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc on a un polynôme du second degré qui a deux formes possibles, soit cette forme-là, soit cette forme-là. Et on veut savoir dans un repère où est-ce que ce polynôme va couper l'axe des abscisses qui est ici. Donc pour ce faire, on va d'abord résoudre une équation, c'est-à-dire quand est-ce que f de x, la fonction, est égale à 0, c'est-à-dire le moment où elle croise l'axe des abscisses. Donc du coup, ça nous donne f de x égale 0. Qu'est-ce que je résous comme équation? Quand est-ce que, en fait, on obtient que moins 3x au carré plus 9x plus 12 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation du second degré. Vous connaissez la méthode. On va calculer delta. Ensuite, on va faire les solutions. Donc je le fais en abrégé puisque vous pouvez le faire vous-même. Donc delta qui vaut b carré moins 4ac, vous allez trouver 225. Comme 225 est positif, ça veut dire que vous avez deux solutions. Et les deux solutions que vous trouvez, c'est x1 qui est égal à moins 1 et l'autre x et x2 qui est égal à 4. Quel est le rôle de ces deux x, de ces deux types de x? C'est que quand vous allez les mettre dans ce calcul-là à la place de x, ça fera bien 0. En remplaçant x par moins 1, ça fait 0. En remplaçant x par 4, ça fait 0. Ce sont les deux seuls. Donc la question, c'était de déterminer les coordonnées du point A et B qui coupaient l'axe des abscisses. Et bien ici, on a donc que le point A, il a pour coordonnées moins 1, 0. Et le point B a pour coordonnées x qui vaut 4 et son y qui vaut 0. Donc là, maintenant, on sait que ce polynôme-là coupe l'axe des abscisses en deux points qui sont moins 1, 0 avant l'axe des ordonnées et 4, 0 à droite de l'axe des ordonnées. Voici pour la première question, vous avez là les réponses. Ensuite, la deuxième question, c'était qu'on voulait déterminer pour ce polynôme les coordonnées du sommet S. Donc ce polynôme, c'est un polynôme qui est de cette forme-là, puisque le coefficient A ici est négatif. Et nous, dans le repère, on veut déterminer ici où est-ce que le polynôme atteint son sommet. Donc on pourrait par exemple imaginer une courbe comme ça. De toute façon, on l'imagine comme ça. Pourquoi on l'imagine comme ça? Parce qu'on a dit qu'elle traversait à moins 1 et à 4. Et nous, ce qu'on veut connaître, c'est le sommet, c'est-à-dire le x du sommet qui est ici et le y du sommet qui est ici. Ce sont ces deux valeurs-là que nous voulons obtenir. Alors, quelle est la méthode? Eh bien, le sommet, il a une position spéciale dans le polynôme. C'est-à-dire qu'on sait que le sommet qui possède un x, ça s'appelle le x du sommet, et qui a un y, c'est sa hauteur, qui est le y du sommet, on connaît tout de suite son x. En effet, le x, il se trouve au milieu des deux racines. Ou il y a une autre formule qui nous le donne, à chaque fois, le x du sommet il sera égal à moins b sur 2a. Le b, c'est le nombre qui est ici, et le a, c'est le nombre qui est là. Donc si j'applique le calcul, ça me fait moins b, ça me fait ici moins 9 sur 2 fois a, 2 fois moins 3 qui fait moins 6. Moins 9 sur moins 6, ça fait 1,5. Qu'est-ce que je viens de comprendre? Je viens de comprendre que le x de mon abscisse du sommet est à 1,5. Maintenant, il me faut le y. Donc ici, je peux déjà remplir. J'ai trouvé que la valeur était à 1,5. Comment je vais trouver le y? Ben, le y, c'est en fait le nombre qui est en face du x sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que votre courbe, elle est comme ceci. Et nous, ce que l'on veut, en fait, on vient de trouver ici le x du sommet. Ce que l'on veut, c'est trouver maintenant le y. Et bien, on va prendre le x, on va l'injecter dans l'équation de la courbe et on va obtenir ici le y du sommet. Donc, quel est le y du sommet? Eh bien, le y du sommet, il est égal au x qui est introduit dans f. Donc, le x dont il est question, c'est 1,5. Et quand vous avez fait votre calcul, le y du s, vous avez trouvé à votre devoir comme résultat 18,75. Et donc, du coup, je peux répondre maintenant à la question. Quelles sont les coordonnées du sommet? Ben, les coordonnées du sommet, c'est que le x, il vaut 1,5 et que le y,
il vaut 18,75. Ça y est, nous avons maintenant les coordonnées du sommet. Donc on a les coordonnées des deux points sur l'axe des abscisses et les coordonnées du sommet. Donc on imagine la courbe qui a cette forme-là. Ensuite, on me demande les coordonnées d'un dernier point. C'est le point où le polynôme coupe l'axe des ordonnées. Donc, on a notre repère. Dans notre repère, nous avons la courbe. Avec ici moins 1, 4. Qu'est-ce qu'on a ici comme valeur? On a que le sommet ici, il est à 1,5. Ici 18,75. Et on me demande en fait les coordonnées de ce point-là, les coordonnées du point C. C'est-à-dire les coordonnées du point où la courbe vient couper l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour ce point? C'est qu'on sait déjà une de ces coordonnées. Il suffit de regarder, quand il est sur l'axe des ordonnées, il est forcément à un x égale 0. Donc vous connaissez le x du point. Si vous connaissez le x du point, pour avoir le y, il faut injecter le x du point. Donc ici, comment on va faire pour avoir les coordonnées du point C? Eh bien ici, C, il va avoir un x et un y. Sauf que le C, on connaît déjà son x, c'est 0. Pourquoi le x est 0? Eh bien parce que tout simplement, C appartient à l'axe au y. Tous les points qui sont sur l'axe vertical auront forcément un x égale à 0. Donc quel est le y du point C? Eh bien pour avoir le y, je fais f de 0, c'est-à-dire que je remplace le x ici par 0, moins 3 fois 0 au carré, ça fait 0, 9 fois 0, ça fait 0, il reste 12. Ce nom, c'est justement l'ordonnée du point C. Donc on a trouvé les coordonnées du point C qui sont 0, 12. Voilà, donc on a où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses, où est-ce que la courbe coupe l'axe des ordonnées, et où est-ce qu'elle a atteint son sommet. Bien, une fois qu'on a ces points-là, on a une image de la courbe, en fait, qui est faite, c'est-à-dire que c'est la question numéro 4. La question numéro 4, il nous était demandé de faire le graphique de la fonction. Alors vous deviez le faire précisément parce que vous aviez de quoi calculer différentes valeurs, mais si je dois le faire d'une façon rapide, eh bien, je vais juste me servir des points que j'ai calculés dans les questions précédentes. Donc ici, j'ai mon repère avec l'axe des ordonnées. Là, j'ai l'axe des abscisses. Et je vais venir placer les points que j'ai calculés précédemment. Donc j'avais ici que x, il pouvait valoir moins 1, c'était là où la courbe coupait l'axe des abscisses. Il y avait aussi 4. Il y a aussi comme valeur qui est importante 12. Enfin, x égale 0, y égale 12. Et ici, il y a le sommet qui, lui, se trouve à 18,75 en y. Et en x, il se trouve à 1,5. Donc, du coup, je peux tracer la courbe dont j'ai l'image. Elle passe par ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. On obtient bien un polynôme du second degré correspondant à un a qui est inférieur à 0, c'est ici. Donc voilà l'image de la courbe qu'on pouvait se faire. Donc ça, c'était la correction pour l'exercice numéro 1 qui était, j'espère, pour ceux qui s'entraînent, pour vous assez facile. Je vais vous mettre maintenant la correction de l'exercice 2 qui a été plus compliqué pour vous, qui concerne l'étude de signes.